ce qu'il faut retenir quand même à travers les exposés de ces différents panélistes, on a vu qu'aujourd'hui, le monde, le prochain 15 novembre, va faire 8 milliards d'individus. On a vu que cette population, quand même, croît vraiment de manière exponentielle. Et arrivé au Sénégal aussi, on a vu que c'est la même chose. Autour des années 60, on était autour de 6 millions. Aujourd'hui, on est à 17 millions. Sédhiou aussi, c'est entre le recensement de 1976 et aujourd'hui, la population a été multipliée par 3. Même si on a connu des fléchissements dans les années 1988, c'est vraiment dû à les conditions d'insécurité que celui-ci dans la zone. Mais on voit que c'est la reprise parce qu'aujourd'hui, on voit que le taux de croissance intercensitaire est en train de remonter à 3,2. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, comme le disent les panélistes, on a un potentiel, une population. Mais comme le disait Esther Bozery, on doit faire, la population doit être un moteur de développement et non un frein au développement. Mais il est moteur de développement si et seulement si les gens fassent des investissements autour de cette population, surtout à travers la formation des jeunes et surtout des filles. Bien sûr, qui domine toujours notre population qui gravite autour de 51% de femmes. Il ne faut pas les laisser en rade. C'est pourquoi si vous avez vu les différents panélistes, chacun a eu son angle d'attaque pour qu'on puisse vraiment aller vers l'autonomisation économique des femmes, mais aussi pour la capture du dividende démographique. Ce que M. Sen a présenté ce matin. On peut dire que, comme on l'a dit, pour avoir cette réussite, on commence d'abord par une moteur. L'entrée du moteur, c'est d'avoir d'abord une fécondité responsable. Il faut que les gens, quand même, aient une fécondité responsable pour avoir un capital humain de qualité. Un capital humain, c'est quoi? C'est la probabilité pour que ce gosse qui vient de naître aujourd'hui, à 18 ans, ait un package, une bonne santé et une bonne éducation pour devenir une main-d'œuvre de qualité, pour être compétitif sur le marché, bien sûr, de l'emploi. Parce que aussi, n'oublions pas que si on regarde les statistiques de l'ANSD de 2015, 82,9% des demandeurs d'emploi au Sénégal n'ont aucune qualification. Donc, le problème des Sénégalais, ce n'est pas l'emploi, mais l'employabilité. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête sur les chiffres, mais il faut voir les réalités socioculturelles qui plombent aussi le développement dans certaines régions, notamment la région de Sédhiou. Essayer de voir comment booster ça pour quand même pour sortir la tête de l'eau. C'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est un problème d'industrialisation. Il est temps que les gens industrialisent les produits. C'est le même problème qu'on a vu à Kédougou, c'est le problème qu'on a vu à Thiès. Il y a les phosphates qui sortent de Thiès, l'or qui sort de Kédougou. Tout ce qu'il y a comme produit ici, c'est que les gens, la dame a dit tout à l'heure, il faut une transformation de ces produits, là, même si c'est des petites et moyennes entreprises, pour essayer de booster le développement de ces. Parce que moi, je donne l'exemple dans l'hôtel où j'ai vu. Moi, j'ai dit que cet hôtel-là, s'il était bien, comment dire, géré, mais ça pouvait rendre la région attractive. Moi, hier, en pleine pluie, j'ai sorti ma chaise pour contempler où les gens payaient des millions pour venir contempler cette pluie, ce vent, ces tonnerres, etc. Donc, ça, c'est des potentiels de la région en entrant tout le paysage-là. Tout ça, c'est des potentiels touristiques qui pouvaient vraiment acquérir au niveau de la région.